Old Lives Matter. Les vies des personnes âgées comptent. Texte du docteur Vernon Coleman. Il n'est pas à la mode de dire ça, mais à l'échelle mondiale, les Noirs ne sont pas la population la plus ignorée, opprimée, maltraitée et sujette à la discrimination. Les personnes âgées sont celles qu'on ignore, opprime, maltraite et discrimine le plus. Et il n'est pas difficile d'en établir la preuve. À titre d'exemple, les médias audiovisuels au Royaume-Uni gèrent le Creative Diversity Network, une organisation à but non lucratif visant à étudier la diversité au sein de ces médias au Royaume-Uni. Ils font porter leurs études sur 30 canaux de diffusion du Royaume-Uni. Leur dernier rapport a établi que les personnes des minorités ethniques noires et asiatiques représentent jusqu'à 12,9% de la population, mais leur taux de participation sur les écrans est de 22,7%. Les personnes handicapées et les personnes trans sont également surreprésentées sur les écrans de télévision. Mais il y a un groupe qui est sous-représenté, les plus de 50 ans. Chose curieuse, inexplicable et assez offensante, ces médias semblent considérer les cinquantenaires comme des personnes âgées. Pour moi, c'est un âge très jeune. Les plus de 50 ans représentent 36% de la population du Royaume-Uni, mais sont sous-représentés, avec un pourcentage de 24,6%. Donc les chiffres montrent clairement que les personnes noires sont surreprésentées et que les personnes âgées sont largement sous-représentées. Alors pourquoi la BBC dépense-t-elle 100 millions de livres sterling provenant de l'argent des contribuables pour la production de contenus toujours plus diversifiés? Malheureusement, cela n'a rien de nouveau, bien sûr. En 1967, Barbara Robb a écrit un livre sur la maltraitance à l'égard des personnes âgées intitulé « Sans Everything, a Case to Answer ». Le titre est, bien entendu, emprunté à l'œuvre de Shakespeare, « Comme il vous plaira », et l'expression complète est « sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien ». Ce livre a par la suite pris de l'importance car le 10 novembre 1965, une lettre paraissait dans le Times dénonçant le sort des personnes âgées en milieu hospitalier. Les auteurs de la lettre se plaignaient de cette pratique maléfique trop souvent observée à l'époque par le personnel des hôpitaux généraux et gériatriques qui retirait aux personnes âgées leurs lunettes, dentiers et appareils auditifs et les laissait végéter dans la solitude et l'oisiveté. C'était en 1965. C.H. Rolfe soulignait que nous devions protéger l'invalide sans défense de l'inconfort physique, l'exploitation et la privation émotionnelle, l'indifférence, l'exaspération et la négligence. Il ajoutait que les pratiques d'un certain hôpital britannique faisaient figure d'un catalogue de cruauté, d'inhumanité, de saleté et de dépersonnalisation, comme il n'avait jamais eu l'occasion de le lire depuis qu'il avait passé en revue les rapports des procès de Nuremberg. Ce qui est vraiment alarmant, c'est que la façon dont on traite les personnes âgées à l'heure actuelle est pire que dans les années 60. C'est difficile à croire, mais il est pourtant vrai que médecins et personnels infirmiers ont reçu l'autorisation officielle de priver les personnes âgées de nourriture et d'eau afin qu'elles décèdent aussi vite que possible. Auparavant, les personnes âgées étaient respectées et admirées et on les consultait pour leur sagesse et leur expérience. Aujourd'hui, je crains que les personnes âgées soient trop souvent ignorées, maltraitées, méprisées et exploitées, qu'on les relègue au rang des nuisances, invisibles dans leurs 50 nuances de beige. Une de mes vidéos dans laquelle j'avais abordé ce sujet a été supprimée par YouTube, ce que j'ai trouvé très attristant. Mais je parie qu'ils n'auraient pas supprimé une vidéo dénonçant le racisme. Les politiciens semblent faire tout leur possible pour rabaisser et humilier les personnes âgées. Les commentateurs de la presse écrite y ont mis du leur et n'y sont pas allés de main morte, plusieurs d'entre eux ayant affirmé que les personnes âgées ne devraient pas avoir le droit de voter. Pourquoi ? La plupart des retraités ont passé leur vie à travailler et à payer des impôts. Alors pourquoi devrait-on les priver de leur voix pour la simple raison qu'ils ont dépassé un certain anniversaire ? Un nombre important de personnes âgées ont bien plus le sens de l'initiative que la plupart des jeunes et leur connaissance des actualités est enrichie par leur expérience et la sagesse qui les caractérise, et non pas l'inverse. Je suis convaincue que lorsque les sociétés prestataires de services placent les personnes âgées sur des listes spécifiques,
Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent leur fournir des services supplémentaires, mais qu'ils peuvent leur faire payer plus cher et les traiter de façon odieuse. Toute cette histoire de condescendance, à dire de bien se couvrir quand il fait froid et boire beaucoup quand il fait chaud, franchement. Oh, et n'oubliez pas de respirer. Il est peu étonnant que tant de personnes âgées tentent désespérément de cacher leur âge, dépensant ainsi une fortune en chirurgie esthétique dans le but de préserver leur jeunesse perdue. Chose surprenante, toutefois, il n'est pas inhabituel pour ce groupe de personnes de révéler leur âge véritable à ceux qu'ils rencontrent. Il y a une contradiction charmante à faire de la chirurgie esthétique pour camoufler son âge et dire ensuite à tous ceux que l'on croise son âge véritable. Pire encore, bien sûr, les personnes âgées sont désormais officiellement massacrées dans pratiquement tous les pays du monde. Les gouvernements savent que du fait des coûts absurdes liés au canular du coronavirus, ils ne seront pas en mesure d'assurer un service de soins médicaux convenable. Ils s'attendent à ce que les citoyens plus jeunes se prennent en charge, en perdant leur surpoids et en contrôlant leurs mauvaises habitudes telles que la consommation de tabac et d'alcool. Et ils refuseront complètement les soins médicaux à ceux qui désobéiront. Les personnes âgées se verront simplement refuser tout traitement. Je ne peux pas me résoudre à l'idée que les administrateurs dans le monde entier aient tous commis la même erreur d'envoyer les patients d'hôpitaux dans les EHPAD. Non, c'est un programme d'extermination massive et coordonné qui a été mis en place. La seule conclusion logique, c'est que des milliers de personnes âgées ont été assassinées dans le monde entier. Par conséquent, les gouvernements du monde entier se sont économisés des milliards sur les coûts de santé à long terme. Et ces mêmes gouvernements s'économiseront également des milliards de livres sterling par an grâce aux pensions qu'ils n'auront pas à payer. Cela a été un holocauste. À propos, le dictionnaire définit l'holocauste de massacre à grande échelle. Et je ne peux pas penser à un mot mieux approprié parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous devons garder à l'esprit ce qui est évident, c'est-à-dire que les résidents en EHPAD sont là parce qu'ils sont malades et ont besoin que l'on s'occupe d'eux. La plupart souffrent de plusieurs pathologies graves. Il se peut qu'ils aient des problèmes cardiaques, respiratoires, neurologiques, un cancer ou un certain nombre d'autres maladies graves. Et puisqu'ils n'ont probablement pas une bonne alimentation et ne font pas d'exercice physique, leur système immunitaire est pratiquement bousillé. Il est inconcevable que les administrateurs du système de santé n'aient pas été au courant de cela. Et pourtant, ils envoient les patients hospitalisés non testés que l'on suspectait d'avoir le coronavirus, et dont certains auraient pu l'avoir, dans ces EHPAD où les patients vulnérables ont été contaminés et sont morts. Ces patients ont-ils été envoyés tels les tueurs du cheval de Troie ? La conséquence aurait été la même si les patients transférés des hôpitaux avaient eu la grippe. Vous ne transféreriez pas un patient grippé dans un EHPAD, n'est-ce pas ? Cela serait un crime. Mais ils ont procédé ainsi avec des patients suspectés d'être porteurs du coronavirus. Et la situation s'est aggravée parce que les personnels des EHPAD n'avaient pas la moindre idée des gestes barrières pour les soins infirmiers et parce qu'ils n'étaient pas équipés. Et plus grave encore, ils étaient terrifiés à l'idée que le coronavirus ne tue toutes les personnes contaminées. À cause de gouvernements maléfiques et de journalistes maléfiques qui ont propagé mensonge après mensonge sur la maladie. On a demandé au personnel des EHPAD de garder à distance familles et amis, sans raison sensée aucune. Et certains personnels d'EHPAD ont pris la fuite, notamment en France, où, par exemple, 40% du personnel a disparu. Au nord-est de l'Angleterre, la moitié des EHPAD a connu une crise de coronavirus. En Écosse, près de la moitié de la totalité des morts dues au coronavirus a eu lieu en EHPAD. Près de la moitié des morts dues au coronavirus en Suède a eu lieu en EHPAD. En Espagne, les 2/3 des morts dues au coronavirus ont eu lieu dans des EHPAD. En Italie, personne ne semble savoir combien de personnes âgées sont mortes dans les EHPAD. Seules, sans personnel ni famille. Nombreuses sont les personnes âgées dont la cause de la mort n'était en fait pas due au coronavirus, bien que cela ait été inscrit sur les actes de décès. Ils sont morts de soif. En Angleterre et au Pays de Galles, durant 11 semaines, jusqu'au 22 mai, il y a eu 50 000 morts dans les EHPAD. C'est le double du nombre attendu.
Est-ce que chacun va essayer de nous convaincre que tout cela n'était qu'un malheureux accident? Combien de personnes ont-elles été tuées par ce plan abject? Je n'en ai pas la moindre idée. Et personne non plus. Mais les chiffres exagérés du nombre total de décès dus au coronavirus comprennent un pourcentage élevé de patients âgés qui n'auraient pas dû mourir. Si je devais faire une déduction logique, j'estimerais que le nombre global de personnes âgées assassinées entre début mars et fin mai 2020 se situe dans une fourchette de 100 000 à 150 000. Ceci est une estimation plutôt prudente. Si toute autre catégorie de personnes avait été assassinée de façon aussi délibérée et aussi impitoyable, on aurait assisté à d'incroyables explosions de colère dans nos rues. Imaginez que 100 000 adolescents aient été délibérément assassinés en 3 mois, parce qu'ils étaient des adolescents. Imaginez que 100 000 femmes aient été délibérément assassinées en 3 mois, parce qu'elles étaient des femmes. Imaginez que 100 000 personnes noires aient été délibérément assassinées en 3 mois, parce qu'elles étaient noires. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de manifestation pour les personnes âgées qui ont été tuées? Blanches, noires, qu'importe la couleur. Combien de célébrités avez-vous vu ou entendu s'élever contre le meurtre des personnes âgées? Non, moi non plus. La véritable tragédie en cette instance est que, malgré le fait qu'il s'agisse de la pire hécatombe de personnes âgées de l'histoire moderne, cela ne représente en fait rien de nouveau. Cela fait des années que l'on assassine les personnes âgées sans que personne ne semble le remarquer. Je suis furieux que ma vidéo à ce sujet ait été supprimée par YouTube. Il n'y a qu'un seul, entre guillemets, ment problématique dans les pays développés aujourd'hui: le vieillissement. Il est profondément choquant que cela ne soit pas pris au sérieux. Et je ne vais pas m'excuser pour répéter certains chiffres donnés dans ma vidéo supprimée. Nous savons tous que les vies des Noirs comptent, mais les vies des personnes âgées ne comptent-elles pas aussi? L'euthanasie, parfois admise et parfois non, est une pratique commune de nos jours dans les sociétés soi-disant civilisées dans le monde entier, et les personnes âgées en sont invariablement les victimes. Depuis de nombreuses années, au Royaume-Uni, on incite les médecins et le personnel infirmier à adhérer à quelque chose que l'on appelle le Liverpool Care Pathway. C'était une charte d'assassins qui permettait aux médecins et aux infirmiers de soustraire nourriture, eau et soins essentiels aux patients âgés de plus de 65 ans et qui étaient, de ce fait, considérés comme des dérangements coûteux et complètement jetables. Ensuite, le Liverpool Care Pathway a été remplacé par quelque chose qu'on appelle Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable, à l'initiative des Nations Unies, et par conséquent, c'est le monde entier qui est concerné. Les objectifs de développement durable octroient aux médecins et aux hôpitaux la capacité de discriminer toute personne de plus de 70 ans selon le principe qu'on ne considère pas comme prématurée la mort des personnes âgées de plus de 70 ans, si bien qu'elle ne sera pas prise en compte lors de l'évaluation du système de santé national. Partout, les gouvernements raffolent de cette nouvelle règle parce que cela autorise l'État à se débarrasser des citoyens ayant atteint l'âge de la retraite et qui sont pour cette raison considérés par les comptables de la société comme un fardeau. Aux Pays-Bas, un éminent médecin a déclaré que les personnes âgées ne sont pas admises à l'hôpital et certainement pas dans les services de soins intensifs. Les Pays-Bas, dit-il, n'hospitalisent pas les faibles et les âgés afin de faire de la place pour les jeunes. Vous ne me croyez pas? Une enquête sur 6600 patients aux Pays-Bas rapporte que les soins, y compris les médicaments, la nourriture et l'eau, étaient fortement susceptibles d'être retirés aux personnes de plus de 65 ans. Et dans 56% des cas, les médecins ne se sont pas souciés de discuter avec leurs patients ou leurs proches de leur manquement à soigner. J'ai de plus vu des allégations selon lesquelles les personnes âgées sont tuées régulièrement en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. L'âge est devenu un critère de tri. Le génocide se rapproche de votre région, s'il n'y est pas déjà. En 2015, lorsque l'on a dénoncé des médecins en Amérique parce qu'ils privaient de soins des patients âgés,
Les médecins ont déclaré que cela n'était pas dû à l'âge. Cependant, ils n'ont pas précisé la raison. Cela n'était clairement pas la collection de timbres. Et ce n'était pas non plus de la médecine décente ou correcte, ni des actes de bonté. Michael Bloomberg, le milliardaire ayant failli devenir le candidat démocrate au présidentiel en 2020, a décrété que l'Amérique devrait refuser les soins de santé aux personnes âgées. À aucun moment on n'a suggéré que l'aspect moral de cet argument ne fasse l'objet d'une discussion. Au Canada, les patients ont été enterrés sans examen post-mortem et ailleurs, on a dit qu'ils étaient décédés du coronavirus dès lors qu'on pensait qu'ils auraient pu l'avoir contracté. Si un patient avec un couteau dans la poitrine avait éternué dans les 14 jours précédant sa mort, alors il était mort du coronavirus. Cela n'est pas complètement nouveau, cela va de soi. Au Royaume-Uni, depuis février 2005 déjà, il a été révélé que le gouvernement britannique avait avisé que les patients hospitalisés ayant peu de chances de se rétablir soient autorisés à mourir à cause des coups occasionnés pour les maintenir en vie. Les mots-clés ont été « peu de chances de se rétablir », ces mots qui ne veulent rien dire. Tout médecin digne de ce nom vous dira qu'ils ont vu des patients dont l'état s'améliorait malgré le fait qu'il y ait eu peu de chances de se rétablir. Mais le gouvernement travailliste de Tony Blair a recommandé que les personnes âgées se voient refuser le droit à la nourriture et à l'eau si elles tombaient dans le coma ou n'étaient pas capables de s'exprimer par leurs propres moyens. Donc, vraisemblablement, les patients pouvaient être tués s'ils n'étaient pas en mesure de s'exprimer par leurs propres moyens parce qu'ils avaient fait un AVC. Le gouvernement Blair a suggéré que la nécessité de réduire les coûts ait priorité sur la nécessité de préserver la vie des patients. Et il a décidé qu'il avait le droit d'annuler un décret sur le droit à la vie qui avait été rendu lorsqu'un juge avait ordonné que la nutrition et l'hydratation artificielle ne devaient pas être retirées jusqu'à ce que la vie d'un patient pût être qualifiée d'intolérable. Le juge avait ajouté qu'en cas de doute, la préservation de la vie devait passer en priorité. Priver les personnes âgées de nourriture et d'eau est chose commune. On place les boissons et la nourriture sur un plateau. Si le patient est trop malade ou trop faible pour les atteindre, on les enlève sans que le patient y ait touché. Dans la plupart des hôpitaux, personne ne se préoccupe de nourrir les patients qui ne peuvent pas s'alimenter seuls. Pendant ce temps, le gouvernement déverse de l'argent dans des projets futiles et gaspille de l'argent pour des programmes d'aide à l'étranger avec pour conséquence que des politiciens corrompus déposent des milliards sur des comptes en banque suisse. Mais les personnes âgées sont classées dans la catégorie de génération indésirable. Chaque personne ayant l'âge de la retraite est une gêne politique et doit être ignorée ou dégagée ou tuée. Les individus âgés souffrant de cécité du fait de maladies de la macula liées à l'âge se voient refuser des médicaments qui auraient pu leur éviter la cécité sous prétexte qu'on les juge chers, inutiles et superflus. Sur le principe qu'ils ne participent pas, votent rarement et que par conséquent, on peut se passer d'eux. Comment avons-nous pu oublier que dans les années 1930, les nazis laissaient impunément mourir de faim et de soif les patients âgés et vulnérables parce qu'on les considérait comme un fardeau inutile pour la société. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous tuons des gens qui sont trop vieux et ne sont pas capables de courir un triathlon d'Ironman. Les gouvernements du monde entier ont décidé qu'à cause de la difficulté de gérer ce qui a été prouvé n'être rien d'autre qu'un cas de grippe légère, ils ne peuvent plus du tout soigner les personnes âgées. Quelle surprise! Beaucoup de jeunes afficheront la plus grande indifférence face à cette situation, mais il ferait bien de prendre note des 2 points suivants. Tout d'abord, ils seront peut-être vieux un jour. Ensuite, l'âge que l'on considère comme vieux est susceptible d'être soumis au phénomène de fluage, c'est-à-dire d'altérabilité sous l'effet de diverses contraintes au fil du temps. Ceux qui se soucient peu du fait que les personnes âgées soient tuées deviendront eux-mêmes vieux plus vite qu'ils ne le pensent. Après tout, les jeunes, avec un peu de chance, finissent par devenir des personnes âgées. Et ils doivent se rappeler que la définition de vieux rajeunit chaque année.
Des gouvernements ont décidé que les plus de 70 ans ne peuvent pas être soignés, mais dans certains pays, l'âge limite est de 65 ans. Et dans 5 ans, ils risquent de ramener l'âge limite à 60 ans. Et d'ici la fin de la décennie, les gens âgés de 55 ans auront de la chance s'ils peuvent encore recevoir un tube de comprimé d'aspirine, s'ils ont une crise cardiaque ou se cassent une jambe. C'est une forme d'euthanasie, ou peut-être qu'eugénisme serait un mot plus adéquat, ou encore contrôle de la population. C'était une chose pour laquelle les nazis pensaient être doués, mais ils n'étaient que de simples amateurs. Merci d'avoir regardé un vieil homme dans un fauteuil et merci pour votre soutien et vos encouragements. Je vous invite à copier et à partager cette vidéo sur Twitter et Facebook ainsi que BitChute ou autre. Si vous voulez la traduire, ce serait formidable. Si mes vidéos disparaissent, veuillez consulter mon site internet www.vernoncoleman.com où les scripts des vidéos supprimées y sont tous accessibles. Si vous consultez les médias mainstream, merci d'y porter des messages pour inviter les gens à visionner ces vidéos en espérant qu'ils puissent découvrir la vérité. Cette chaîne n'est pas monétisée. Je n'y ai autorisé aucune publicité ni sponsoring. Si vous souhaitez voir davantage de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne parce que les vidéos ne sont pas toujours faciles à trouver. Même si vous en avez parfois l'impression, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. De plus en plus de gens se réveillent et je suis persuadée qu'ensemble, nous pouvons gagner cette guerre et que nous la gagnerons. Merci pour votre visionnage.